Depuis le 1er juillet de cette année, fumer est interdit dans les parcs et jardins, sous les abribus et à proximité des écoles. Nous allons essayer de rencontrer des passants ici et là. Il y en a même qui courent, je ne sais pas si on va leur courir après, mais pour leur demander ce qu'ils pensent de cette mesure. Mesure intelligente ou mesure peu intéressante finalement comme on est à l'extérieur. La réponse, c'est tout de suite. Vous vous promenez tranquillement ici dans le parc de l'Europe. Qu'est-ce que vous pensez de l'interdiction de fumer dans les parcs et jardins? Ben, je pense que c'est une très très bonne décision, hein, voilà. Comme à la sortie des écoles, comme voilà, chaque fois, oui, 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 c'est bon. Mais enfin, une addiction, ça ne défait pas comme ça non plus, hein. Certaines personnes nous disent c'est effectivement une mesure qui est peut-être intéressante, mais à l'extérieur, qu'est-ce que ça craint? Ben, de toute façon, il y a les mégots par terre déjà qui me dérangent, hein. Première chose, les mégots par terre, bon, c'est pas pire que les crottes de chien, mais enfin bon. Qu'est-ce qui me dérange au parc? Euh, Est-ce que vous pensez que la fumée dérange dans un lieu en plein air comme ça? Oh, j'en suis pas sûre. Écoutez, moi j'ai des enfants qui fument, donc je suis très tolérante aussi, hein, donc ça m'est difficile de me prononcer, hein. Ce qui me gêne le plus, c'est les mégots par terre. Voilà. Alors, la cigarette dans les lieux publics comme ça, parcs et jardins, abribus, proximité des écoles, c'est une bonne idée d'interdire la cigarette? Oui, proximité des écoles, minibus aussi. Les parcs, il faudrait qu'il y ait un espace privilégié pour fumer, c'est tout. Faire un petit peu comme les terrasses de restaurants, c'est-à-dire réserver des lieux? Voilà, réserver des lieux dans les parcs, mais devant les écoles, non, et voilà. Alors là, c'est une idée qu'on n'avait pas encore entendue. Réserver un lieu dans un parc, un lieu finalement qui est ouvert, et vous pensez qu'il n'y aurait pas trop de conséquences finalement pour l'entourage? Faut pas exagérer non plus, hein. Un espace vert, s'il y a de la place, si c'est pas un petit parc, c'est un grand parc, c'est très bien. Voilà, on ne peut pas tout interdire non plus, non? L'interdiction de la cigarette dans les parcs et jardins, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, moi, je pense que pour les enfants, ça doit être. C'est pour les enfants le plus, qui est beaucoup interdit, parce qu'en plus, il y a plein de mégots par terre. Alors voilà, après, les enfants, ils arrivent toujours à prendre les mégots, et puis voilà. Moi, je suis pas contre. Ce serait une bonne petite question. Et puis voilà. C'est une bonne initiative, mais j'ai un certain doute pour que ce soit respecté correctement. Alors, Surtout dans des parcs comme celui-ci ou qui est grand, que les gens font des promenades. Il y a bien autour du parc, on voit bien des cendriers, mégots là, mais j'ai un doute que les gens fassent l'effort de se déplacer pour des gens pour l'éteindre. Devant les écoles, c'est pareil, je pense que j'ai un doute pour que ça soit respecté sérieusement, comme toutes les choses qu'on interdit, quoi, finalement. pensez que la mesure est pertinente? La mesure, pour moi, je suis non-fumeur, donc la mesure, elle est pertinente, hein, mais je doute que dans des espaces à l'air libre, les gens respectent la chose. Vous, quelqu'un qui fume dans un parc comme celui-là, en plein air, ça vous gêne quand même? Ça me gêne pas si, par exemple on est assis sur le même banc, oui ça va me gêner parce que la fumée va me gêner. Mais en me promenant, ça va pas me gêner parce que je suis pas à proximité de lui. Parce que mais si je suis sur le même banc que lui, oui ça me gênera là. Donc pour vous, une mesure positive, mais une mesure qui est susceptible de ne pas être respectée. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Je doute que ce soit respecté. Il est difficile de faire les gendarmes pour des choses comme ça, je pense. Parce qu'on a beau dire qu'on va mettre des amendes de, je crois que c'est 135 euros, non? Oui, oui, c'est l'amende forfaitaire à 135, je crois. J'aimerais qu'on fasse le bilan dans un an, combien d'amendes à 135 euros ont été mises. Je doute de l'efficacité. On vient justement de croiser un monsieur qui fumait. On a voulu lui poser la question, il n'a pas voulu répondre. Oui, parce que je pense que le fumeur, pour lui, il est dans son droit. Il va vous dire, moi, je suis dans un parc à l'air libre, j'ai le droit de fumer. Voilà, c'est le comportement du fumeur. Moi, je suis non-fumeur, donc c'est sûr que moi, la cigarette, moi, je suis sur mon balcon. Des fois, je suis obligé de fermer la fenêtre parce que les gens se mettent sur le balcon, fument leur cigarette parce qu'ils ne veulent pas fumer à l'intérieur. Et la fumée, on la sent. Quand on est non-fumeur, on est concerné par ça. Mais le fumeur, je pense pas que il est pas concerné. Mais il va dire, moi je suis en plein air, j'ai le droit de fumer.
On a vu une dame qui nous a donné une proposition qu'on n'avait pas entendue jusqu'à présent, qui nous dit, même dans les parcs, les grands parcs comme ici au Rond-Point, on pourrait faire un espace fumeur. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ça peut être une bonne solution, oui. Mais le mettre où? Dans le parc, c'est ça. Et puis ça fera peut-être comme tout ce qui était espace fumeur, on retrouvera des mégots par terre parce que les gens ne vont pas respecter ça serait une décharge à mégots. Alors l'intérêt, ça sera que les mégots seront regroupés, tandis que là, on va en trouver de Oui. partout. Tout à fait. Mais vous faites le tour du parc, il y a déjà, moi je cours tous les matins, il y a deux, trois cendriers qui sont mis contre des poteaux. J'ai jamais vu quelqu'un s'arrêter pour écraser son mégot et le mettre dans le cendrier. Donc j'ai un doute que ça fonctionne. Merci.